aujourd'hui dans un nouveau tuto, un tuto spécial carterie sur le thème de l'automne. On est en plein dedans, donc on y va, on se lance. Vous allez voir un tuto super simple comme d'hab. Moi j'ai déjà découpé pour aller plus vite. À chaque fois je dis que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'ai découpé. Je vous montre le matériel que j'ai pris. Donc j'ai plié une feuille en deux. C'est une feuille qui vient de chez Action. Donc voilà, c'est pas un bloc, hein, c'est des feuilles. Il en existe dans divers coloris. Là c'est les feuilles les plus foncées, mais il y en a des en pastel également. Je crois qu'ils en font toujours, hein. Donc voilà, donc déjà vous pliez en deux. Ensuite, un papier imprimé qui fait 10 sur 14. J'ai pris ce bloc qui vient de chez Action. Me demandez pas de quand il date, je crois qu'il a au moins plus de 2 ans. À chaque fois à l'automne je pioche dedans. Donc c'est ce papier là avec du foil autour. Là franchement on peut pas faire plus automnal niveau papier. Ensuite, j'ai utilisé ce dies qui vient toujours de chez Action avec le petit renard. Le petit renard, moi, je ne vais pas m'en servir. Si vous voulez l'utiliser, c'est tout à fait possible puisque je vous montrerai ce que je vais utiliser à la place. J'ai juste découpé les troncs d'arbres, donc dans le même papier que ma base de cartes. Donc voilà. Ensuite, j'ai découpé, c'est pareil, des petites feuilles sur l'automne avec les couleurs de l'automne. Donc j'en ai découpé 3. Je verrai s'il faut en rajouter ou pas. Le but c'est pas non plus de camoufler tout le papier imprimé. Donc ça en plus. Pour du coup, alors j'ai sorti ici, j'avais sorti ces feuilles pareil qui viennent de chez Action. C'est des feuilles qui font très automne. Mais je pense que je ne vais pas les utiliser, étant donné que le papier est dans les coloris marron, orange, jaune. Le vert, je pense que ça va faire un petit peu trop. Vous pouvez très bien l'utiliser pour faire ce tuto, cette idée voilà, de carte avec des feuilles automnales que vous trouvez en forêt par exemple. Ça fera aussi très beau. Et ensuite, donc à la place du petit renard, je vous disais que j'allais utiliser autre chose. Donc ce sont ces petites boîtes qui viennent de chez Action. Je les avais trouvées cet été, hein, je vous les avais montrées lors d'un haul. Je ne vais pas utiliser les petits champignons, mais on pourrait très bien. Je pense que je vais utiliser soit le petit renard, ou alors un petit hérisson. Comme il y a du orange, je pense que ça peut faire ressortir. Donc on va essayer tout ça, et puis on verra ce que ça donne. Donc tout simplement, il va falloir coller le papier, donc qui fait, je répète, 10 sur 14 sur votre base de carte. Les troncs d'arbres, vous les collez, c'est pareil. Alors moi je vais laisser un espace, hein. Je vais les éloigner, mais voilà, on peut très bien les rapprocher et coller le sujet ensuite. Donc après, le but, je vous montre la carte grossièrement, hein, je la collerai après. Si je me trompe pas de bouton, parce que pour être tout honnête avec vous, ça fait déjà 2 fois que je recommence. À chaque fois, je me trompe de bouton et j'appuie sur terminer. Donc, je pourrais très bien faire un montage, mais là, pour un tuto comme ça, c'est pas très grave, c'est pas très long, donc je recommence. J'espère que je vais pas me tromper de bouton. Ensuite, du coup, avec les petites feuilles, le but, ça va être de coller les petites feuilles un peu partout comme ça. Hop. Et j'ai découpé, si je vous avais pas montré, dans les formes comme ça. Pareil, des dates qui viennent de chez Action. Donc là, j'ai déjà tamponné, c'est ton anniversaire. Donc, je me suis dit, quitte à se faire une carte, bah, c'est bien aussi des fois de l'envoyer, hein. Donc j'ai mis un sentiment, vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien mettre c'est l'automne. Et en fait, le petit sentiment sera collé comme ça. Et puis, on mettra le petit sujet sur le côté. Donc, ce que je fais, c'est que je colle tout ça et je vous reprends. À tout de suite. Et j'espère que je ne vais pas me tromper. Hop,
je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne. Ça, je vais mettre à la poubelle après. Donc voilà. J'ai collé ça comme ça. Donc comme je vous disais, celles qui veulent coller le petit renard, bah voilà, vous faites. Moi, j'ai décidé finalement de coller le petit hérisson. Donc bon, il y a un trou au niveau de la tête, donc c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé, vous voyez, il y a une... Je vais en prendre un. Il ne veut pas sortir. Il y a une cordelette. Donc je suis venue bloquer derrière, vous voyez, j'ai repassé en fait de façon à ce que ça s'enlève pas et que ça se fasse un petit peu quand même habillé au niveau du petit trou. Et puis bah du coup on va coller comme ça. C'est vraiment histoire d'utiliser ces petits sujets. Je crois que j'en avais déjà de l'année dernière. Enfin, je sais que j'en ai d'autres, mais je sais pas si c'est sur le thème de l'automne. Et c'est vrai que bah, des fois on n'utilise pas. Et ce que j'ai fait du coup quand j'ai coupé la petite cordelette, je suis venue encoincer un petit morceau, vous voyez, en dessous mon étiquette, comme il y a de la mousse 3D, ça tient. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Et puis du coup, ça fait vraiment rigide. Hein. Donc là, il suffit à l'intérieur après de coller un papier blanc pour écrire, hein, si vous souhaitez l'envoyer. Et puis ça fait tout aussi bien. Donc là, on va coller notre petit personnage. Donc le personnage, j'hésite à le coller avec du 3D. Ou est-ce que ça va le coller comme ça? On va essayer avec du 3. Je vais essayer avec ce scotch là. Pour l'instant, ça se voit pas. Comme il y a des petits trous, je ne voudrais pas que le scotch se voie. Ça n'a pas l'air de... Non, ça n'a pas l'air de se voir. C'est déjà ça. Coller un petit morceau. Il y a de pas en mettre sur l'œil. Donc vous voyez vraiment rien de compliqué tout ça. Dites-moi vous si vous avez acheté ces petits personnages, ces petits sujets. Est-ce que vous en avez fait? C'est vrai qu'il y en a des fois, je crois, qui font des arbres aussi d'automne, donc ça peut faire des petites décos dans des petites branches. Enfin, dans des petites branches sur des petites branches. Hop. On va essayer que ça ne dépasse pas. Et ben, ça a l'air d'aller. Alors attendez, ça, je vais recoller ça là. Je cache un petit peu sur la pâte parce qu'il y en a. Bon, de toute façon, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, franchement, super simple, rapide. Et puis ça fait son petit effet. Donc voilà, moi je l'ai collé comme ça vous pouvez très bien l'enlever.
C'est pareil, autre idée, vous pouvez très bien laisser le petit cordon, l'envoyer à quelqu'un, et puis la personne, du coup, elle peut le décrocher, et puis voilà, le garder, l'accrocher, ça peut être, voilà, une petite idée cadeau, quoi. Petit cadeau. Mais voilà, c'est le geste qui compte. Il suffit de mettre le petit mot adéquat, je sais pas, il y a peut-être des tampons, attrape-moi, enfin je sais pas, je sais pas du tout. Voilà, je vous donne une idée hein, qui m'est venue comme ça, là je me suis dit avec le petit cordon, c'est vrai qu'on aurait très bien pu le laisser, voilà, coller un peu moins, mettre juste une petite bande 3D, de façon à ce que la personne puisse l'enlever, et puis voilà, le garder précieusement. Oui, je pense qu'il y a des tampons qui existent, ou après de l'écrire à la main, je sais pas ce qu'on pourrait marquer, garde-moi, ou je sais pas, je sais pas, je vous donne une idée. Donc voilà ce que ça donne. Mais écoutez, moi j'aime bien, et franchement, je m'étais dit au début, ça va pas forcément faire rigide, c'est franchement super rigide. Je vous dis, bon, à l'intérieur, après vous recollez un bout de papier pour écrire votre petit mot. Mais franchement, ça fait son petit effet. Puis là, avec donc voilà, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous refaites la petite carte, ben faites-la voir. Ouais, je suis curieuse. Si vous refaites avec le petit renard, ben montrez-moi aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, j'ai, vous voyez là, j'ai utilisé le dies. Et en fait, quand on achète, vous savez, les plastiques collent sur le scotch, donc quand on ouvre, ça, à chaque fois, ça arrache. Bon, moi, c'était déjà fait, hein, c'est pas la première fois que je l'utilise. Mais voilà, sur quoi vous rangez vos dies? Je sais qu'il y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, ils sont rangés, en fait, sur des feuilles aimantées qui sont rangées dans des pochettes et qui sont debout, hein, et du coup, qui sont dans une caisse. On voit le meuble derrière là, mais à force, les feuilles aimantées, il n'y en a plus. C'était des feuilles qui venaient de chez Action, il n'y en a plus. Je suppose qu'il y en a sur AliExpress, sur un tas de sites. Donc je suis curieuse de savoir vous comment vous rangez. Puis en plus là les feuilles, j'étais en train de regarder tout à l'heure, à force, je les ai classées par, voilà, j'ai mis les feuilles avec les feuilles, les mots avec les mots, les anniversaires avec les anniversaires. Mais c'est vrai que les feuilles sont assez bien remplies, et à force, des fois quand on prend, ça tombe. Donc c'est pas top. Bon, ça reste dans la caisse, hein, c'est pas très grave. Mais voilà, dites-moi vous en commentaire comment vous rangez vos dies. Et bien écoutez, sur ce, je crois que j'ai assez parlé, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!